Aujourd'hui, nous allons parler du patient en état émotionnel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que 3 objets font partie de l'équipement obligatoire du cabinet médical d'un généraliste: une cafetière, une boîte de mouchoirs et une sonnette d'hôtel. J'ai un souvenir d'un patient qui est arrivé à ma consultation lorsque j'étais jeune installé, appelons-le Maurice, et quand je l'ai fait rentrer dans mon cabinet médical, il était furieux. Oui, les médecins, vous nous faites chier, c'est toujours pareil, le cardio veut absolument me faire une coronarographie, tout ça c'est de votre faute, c'est parce que vous avez eu peur quand je vous ai dit que j'avais mal à la poitrine, ça va pas, c'est pas bien. Évidemment, j'étais assez surpris, plutôt interloqué, et j'ai pas bien su quoi dire. Donc ce patient, de toute évidence, est en colère. La colère, c'est une émotion, et je vais vous expliquer déjà d'une façon très schématique ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est notre corps qui se met en pilotage automatique quand on rencontre une difficulté. Quand je parle avec quelqu'un, je lui parle en faisant appel à sa raison, je lui parle de cerveau à cerveau. Et mon discours essaye d'être logique et de donner des arguments que son cerveau va comprendre. Mais si à un moment, la communication intellectuelle bloque, qu'on n'arrive plus à s'entendre parce que j'ai dit quelque chose qui l'a effrayé, qui l'a blessé, qui l'a dégoûté, le patient va se mettre en état émotionnel. On ne se parlera plus de cerveau à cerveau, on se parlera de corps à corps. Pour faire un parallèle un peu acrobatique, un philosophe qui s'appelle Karl von Clausewitz a fait un ouvrage sur la guerre et il disait « Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ». La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Pour l'émotion, c'est pareil. L'émotion est la continuation de la communication par d'autres moyens. Mais revenons à Maurice, notre patient en colère. Je pourrais vous expliquer ça plus tard. La colère, c'est de la peur plus de l'impuissance. Et donc, en fait, la raison pour laquelle il est comme ça, c'est parce qu'il a peur de faire l'examen coronarographique. Alors, que répondre au pauvre Maurice? La plus mauvaise réponse qu'on puisse faire, c'est « calmez-vous ». Parce que Maurice, il n'a pas besoin qu'on ignore son émotion, il n'a pas besoin qu'on la disqualifie, il a besoin qu'on la comprenne. L'autre mauvaise réponse, et qu'on voit souvent, c'est de se mettre aussi en colère. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Ça, c'est vraiment désastreux, puisque vous allez affronter votre colère à celle du patient. Or, en tant que soignant, c'est pas tellement votre rôle. En fait, la bonne réponse, et c'est très important, c'est de nommer l'émotion. Parce que le patient va immédiatement comprendre que vous avez compris son émotion et c'est de nature à la faire baisser en intensité. Et généralement, ça va donner un dialogue du genre « Oh là là, vous avez l'air drôlement en colère, dites-moi. Oui, ben il faut me comprendre. Mais justement, je ne demande qu'à vous comprendre. Allez-y, asseyez-vous, on va en parler. » Une astuce supplémentaire, si vous avez une cafetière, c'est d'offrir un café. C'est un geste international de fraternité. Vous voulez un café? Bon, moi je suis un buveur de thé, mais allez-y, n'hésitez pas. Et si tout se passe bien, vous arrivez à faire réatterrir le patient sur une communication normale. Imaginons maintenant que notre ami Maurice, au lieu d'être en colère, arrive en pleurant. Le but de l'émotion qui, au moment de la colère, était de faire peur, n'est plus le même. Le but du chagrin, c'est de provoquer de la fraternité et d'être consolé. Donc la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est nommer l'émotion. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous avez l'air drôlement triste. Sauf que quand il pleure, quand il est en chagrin, le fait de dire « tiens, vous avez l'air drôlement triste », des fois, ça augmente les larmes. Et du coup, l'équivalent du café, c'est une boîte de mouchoirs. Tous les médecins généralistes doivent avoir une boîte de Kleenex sur leur bureau, et pas pour les rhinopharyngites, mais pour les gens qui en ont gros sur la patate et qui ont besoin de pleurer. Une autre émotion qu'on peut facilement rencontrer chez Maurice, c'est la peur. Souvent à l'occasion d'un acte technique, un vaccin, une prise de sang, une suture, et si Maurice s'appelle en réalité Morissette, la pose d'un stérilet. Je ne suis pas certain que le fait de nommer la peur va diminuer son intensité, mais le patient va au moins se sentir compris. Avec les enfants, j'ai une astuce que pourquoi pas, on pourrait peut-être utiliser chez les adultes. Je leur donne une petite sonnette de restaurant ou d'hôtel, et je leur dis « je vais faire la prise de sang » ou « je vais faire le vaccin. Si jamais tu as mal, eh bien tu appuies pour me prévenir. » Et souvent, avant que l'enfant ait pu sonner, le vaccin est déjà terminé. Enfin, une autre émotion négative que vous pouvez rencontrer, c'est le dégoût. Vous allez souvent le constater chez quelqu'un qui vous parle d'une situation
dans laquelle il est mal à l'aise, un patron tourmenteur, un petit chef sadique, un voisin casse-pied, et généralement on peut voir une grimace de dégoût, et ça peut être intéressant de lui dire « j'ai l'impression que vous avez un véritable dégoût quand vous me parlez de ça, et ce dégoût je le comprends ». Ici je pense que nommer l'émotion suffit. On pourrait dire avec son conjoint aussi. Je vais même vous donner un conseil, c'est de regarder, pour votre formation permanente, le film Pixar qui s'appelle Vice Versa, dans lequel on voit une petite fille, ou l'intérieur de son crâne plutôt, livrée aux 5 émotions fondamentales. Vous allez bien vous marrer, mais vous allez apprendre des choses. Donc en conclusion, c'est important de savoir reconnaître les émotions et surtout, c'est très important, de les nommer. Et si vous devenez suffisamment expert avec vos émotions, vous allez pouvoir utiliser un mode de communication émotionnelle, mais ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. À bientôt!